de gloire, merci encore pour cette émission, la méditation du jour. Inspire-nous pour ta seule et unique gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Enfant de Dieu, sois béni ce matin au nom de Jésus, de là où tu m'écoutes. Nous allons méditer ce matin encore, enfant de Dieu, sur les temps de Lot. Dans le livre de Luc 17, 28, la Bible déclare « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » Dès que tu comprends une chose, la Bible déclare que qu'est-ce qui se passait du temps de Lot? Les hommes avaient les pensées tournées vers les choses de la terre. Les hommes avaient totalement mis leur confiance dans les choses de la terre. La Bible déclare que ils mangeaient, comme le temps de Noé, ils buvaient, ils achetaient, ils vendaient le commerce, ils plantaient l'agriculture, ils bâtissaient. Est-ce que cela veut dire que vendre c'est mauvais, que planter c'est mauvais, que bâtir c'est mauvais, qu'acheter c'est mauvais? C'est pas ce que cela veut dire. Ça veut simplement dire en vérité que ils avaient simplement fait de ces choses des idoles. Ils vivaient dans l'idolâtrie du manger. Ils vivaient dans l'idolâtrie du boire. Ils vivaient dans l'idolâtrie du commerce. Ils vivaient dans l'idolâtrie de bâtir. Ils vivaient dans l'idolâtrie en fait de leurs ambitions. Mais ils avaient totalement mis de côté le Seigneur. Leur ambition n'était pas de chercher Dieu. Leur ambition était d'avoir une vie meilleure sur la terre. Mais rappelons-nous que la génération de Lot était une génération entièrement corrompue. Pourquoi? Parce que la génération de Lot avait perverti la voie de l'Éternel sur la terre. Et le Seigneur dit que ce qui s'est passé de ce moment-là se passera pareillement dans les jours qui vont précéder le retour du Seigneur Jésus. Quand vous lisez le livre de Genèse 19, en ce qui concerne la vie de Lot, la Bible déclare que lorsque les anges de Dieu sont arrivés à Sodome, Lot avait des gendres. Et Lot a voulu sauver ses gendres du jugement qui allait arriver sur Sodome. Parce que Dieu avait déjà résolu, à cause du péché de Sodome, de détruire cette ville. Et rappelons-nous qu'aujourd'hui, le monde entier, c'est Sodome. Parce que Dieu a dit que ce qui s'est fait du temps de Lot se fera pareillement dans les jours qui vont précéder le retour de Jésus. Donc le monde est devenu Sodome, la légalisation de l'homosexualité. C'est comme ça du temps de Sodome, l'homosexualité était légalisée. Lot avait des gendres. Mais la Bible déclare que les filles de Lot étaient vierges. Pourtant, elles étaient mariées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mariage homme-femme n'était plus consommé parce que les hommes entretenaient des rapports entre eux. Quelle abomination! Mais à quel point le mal avait envahi la terre. Et quand les anges sont arrivés à Sodome, rappelons-nous que la Bible déclare que les habitants de Sodome, qui étaient des hommes méchants, du plus petit au plus grand, se tenaient devant la porte de Lot pour demander que les anges sortent. Du plus petit au plus grand. Ça veut dire que même le cœur des enfants était perverti par l'abomination. Et nous voyons ce qui est actuellement encore en train de se passer dans notre génération, à travers tout ce qu'ils véhiculent comme image dans la société. Ils pervertissent le cœur des enfants à légaliser le mal. Et quand les enfants sont conditionnés à légaliser le mal dès la jeunesse, ça veut dire que les enfants vont grandir avec l'esprit perverti que le mal est bien et que le bien est mal. Voilà ce qui s'est passé du temps de Lot. Le Seigneur notre Dieu a pris la résolution de faire venir le jugement de feu pour détruire cette génération à cause de la méchanceté de leurs actions. Ne vois-tu pas, enfant de Dieu, au travers de ce qui se passe dans le monde, que nous vivons actuellement les mêmes choses qui se sont déroulées du temps de Lot? Le Seigneur nous fait comprendre effectivement que quand ces choses-là arrivent, c'est simplement pour nous signifier que son retour est imminent. Alléluia. Donc veillons à ne pas laisser notre cœur emporter
par la frénésie des choses que nous vivons actuellement, la frénésie d'acheter, de boire, de manger, de bâtir, toutes ces choses-là. Les païens sont tournés vers ces choses parce qu'ils n'ont pas d'espérance, enfants de Dieu. Alléluia. Servons-nous de ce que nous avons pour servir la grandeur de Dieu, afin de nous préparer dans nos cœurs à l'avènement et au retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Du temps de l'autre, ils étaient passionnés. Ils étaient passionnés par les choses de la terre. Vendre, acheter, bâtir, construire. Mais toi, enfant de Dieu, sois passionné par la préparation du retour du Seigneur Jésus-Christ. Car nous savons que son retour est déjà là. Son retour est déjà là, enfant de Dieu. Donc, vraiment, veillons et tenons ferme afin de ne pas nous laisser emporter par la frénésie de ce monde. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.